Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour à tous et bienvenue dans La Bulle, épisode 6. La Bulle, c'est le concentré d'actu tennis hebdomadaire. Alors asseyez-vous, détendez-vous et laissez-moi vous emmener dans ma bulle de tennis. Première manche, 6 jeux à 0. 377, c'est le premier nombre de la semaine. Et oui, ce lundi, Novak Djokovic a entamé sa 377e semaine au sommet de la hiérarchie mondiale. Alors pourquoi 377, c'est exceptionnel? Parce qu'il égale Steffi Graf au nombre de semaines passées au top niveau mondial. Et il la dépassera évidemment la semaine prochaine avec sa 378e semaine. Mais 377 semaines, ça fait quoi exactement? Ça fait quasiment 7 ans et 3 mois, si on les met tous ensemble bout à bout, 7 ans et 3 mois passés en tant que numéro 1 mondial. Et il est encore une fois amené à le rester. 400 points d'avance sur Alcaraz qui a énormément de points à défendre d'ici Roland-Garros. Plus de 1000 points sur Tsitsipas et Ruud. Le moment charnière, ça risque d'être l'enchaînement Indian Wells-Miami puisque Djokovic va pas pouvoir y participer du fait qu'il n'est pas vacciné et que l'autorisation pour les non-vaccinés d'entrer sur le territoire américain n'est pas encore en place. Et Tsitsipas a peu de points à défendre et pourrait lui prendre la place là-bas, à condition toutefois d'en remporter au moins un sur les deux et de faire un bon résultat au deuxième. En tout cas, si Djokovic passe ce cap d'Indian Wells-Miami à la place de numéro 1 mondial, il pourrait franchir la barre des 400 semaines fin juillet et accroître encore un peu plus son avance avec notamment Wimbledon qu'il a remporté l'an dernier mais où il n'y avait pas de points attribués et à l'US Open qu'il n'avait pas pu faire pour la même raison qu'Indian Wells-Miami, mais cette année il va pouvoir faire l'US Open comme l'interdiction sera levée. Bref, un record de plus pour le Serbe. Et l'autre chiffre de la semaine, c'est 3. C'est les 3 heures qu'a passé Iga Świątek sur le court pour remporter le tournoi de Doha. Retour dominateur pour la numéro 1 mondiale, donc qui aura passé très peu de temps pour soulever le premier titre de sa saison. 3 matchs, un forfait, 3-6-0 infligé. Finalement, semaine plutôt classique pour la Polonaise. Et elle se met en confiance avant de commencer la défense de ses quelques 6500 points d'ici Roland-Garros. On s'en souvient l'an dernier, entre Dubaï, enfin c'était Doha l'an dernier, et Roland-Garros, elle n'avait pas perdu un seul match. Elle a enchaîné Doha, un WTA 1000, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros. Malheureusement, le match qu'on attendait cette semaine à Doha entre Iga Świątek et Belinda Bencic, qui est très en forme, n'a pas eu lieu puisque la Suissesse a déclaré forfait pour cause de fatigue, compréhensible après son titre à Abu Dhabi et avant le tout premier WTA 1000 de la saison à Dubaï. Période pas facile côté français, notamment pour Caroline Garcia après avoir perdu en 3-7 contre Sakkari à Doha. Caroline Garcia a perdu aujourd'hui à Dubaï au premier tour contre Madison Keys. Elle fait plus de fautes qu'en fin de saison dernière, elle passe moins de premières. Alors c'est pas catastrophique parce qu'elle perd contre des joueuses qui sont plutôt fortes, Sakkari, Keys, mais on sent qu'il lui manque ce petit truc en 2023 qui lui a fait remporter Cincinnati, qui lui a fait atteindre les demi-finales de l'US Open et qui lui a fait remporter les WTA Finals en fin de saison 2023. On espère que ça va revenir pour les tournois qui vont arriver, Indian Wells, Miami et pourquoi pas la saison sur Terre. Cette semaine, c'était aussi le retour à la compétition de Medvedev et Alcaraz. Le premier depuis sa défaite au 3e tour de l'Open d'Australie, le second depuis son abandon au Rolex Paris Masters l'an dernier à l'automne. Et décidément, Medvedev est vraiment à l'aise en indoor. Pour un retour, il se défait de Davidovich Fokina, Van der Schulp, Auger-Aliassime, Dimitrov et Yannick Sinner en finale. Par contre, il n'a toujours pas modifié sa tactique, très loin derrière sa ligne. Il attend la faute de son adversaire ou une balle courte pour avancer. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé cette semaine. Pour ceux qui connaissent le manga Prince du tennis, Medvedev me fait un peu penser à Tezuka avec sa Tezuka Zone. Quoi qu'il fasse, on a l'impression que la balle revient toujours vers lui. Elle est attirée par Medvedev et qu'il est toujours finalement bien placé pour réceptionner la balle. Un exemple assez marquant, c'est dans la diagonale, il se place toujours dans la diagonale. Alors comme il est très loin derrière sa ligne, si l'adversaire joue long de ligne, il a entre guillemets moins de chemin à parcourir, il peut plus anticiper, mais ça donne un peu cet effet-là que la balle est toujours attirée par Medvedev.
Et l'ancien numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, faisait lui son retour à Buenos Aires sur terre battue. Et quoi de mieux que sa surface préférée pour se remettre en forme? Et en fait, c'est comme s'il n'avait jamais quitté le circuit depuis 3-4 mois. Un seul set de perdu contre Laslo Djere au premier tour. Il enchaîne avec Lajovic, Zapata Miralles et Cameron Norrie en finale. Finalement, une semaine classique pour l'Espagnol. Et le match de la semaine que j'aimerais vous proposer, c'est le Zverev-Murray de Doha. Après la victoire au premier tour de l'Écossais, donc il se retrouve au second tour, mais ce sera le premier tour de l'Allemand. Match intéressant pour Zverev qui tente de retrouver du rythme suite à sa blessure de Roland Garros. Il revient peu à peu à la compétition, il essaye d'enchaîner les matchs, mais il a du mal. Il peut aussi bien battre des joueurs top 15, top 20 que perdre contre des top 50, top 70. Donc il lui faut de la confiance. Et Murray, le mort de faim, toujours présent, ce ne sera pas facile. Ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est l'affiche que je vous propose de cocher en ce début de semaine et ce sera demain à Doha chez les hommes. Sinon, cette semaine, en plus de Doha, on a également les tournois de Marseille avec encore beaucoup de Français engagés et Sinner, Hurkacz côté grosse tête de série 1 et 2. En Amérique du Sud, on va cette fois-ci au Brésil, à Rio, sur terre pour un ATP 500 où Alcaraz va tenter de faire la passe de 2. Et enfin, côté féminin, on en a un petit peu parlé, le premier WTA 1000 de la saison à Dubaï, qui pour battre finalement Iga Swiatek? Sabalenka qui fait son retour à la compétition après son titre en Australie, Bencic très en forme en ce début de saison, ou une autre? Finalement, réponse en fin de semaine. Et ça y est, on en a terminé de cet épisode de La Bulle. On se retrouve sur Twitch si vous le voulez bien, ou sinon à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Bulle. Allez, ciao!